Mm. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'accueille Lola, que vous pourrez un peu plus découvrir sur la playlist Parcours où elle parle de comment elle accompagne les grossesses arrêtées. Et là, on avait vraiment envie de développer en fait sur ces noms, sur ce tabou, sur ce silence, sur comment ça peut être vécu différemment. Et Lola a pas mal à nous raconter là-dessus. Donc, je te laisse la parole. Ouais, ben déjà, enfin voilà, moi j'ai eu besoin de trouver comment je le nommais. Arrêt de grossesse, grossesse arrêtée. Parce que ouais, fausse couche, voilà, il y a rien de faux dans une fausse couche, quoi. Et on induit déjà rien que par ce mot que c'est pas grand-chose et que voilà, c'est pas un bébé en fait, et c'est pas une grossesse, et que c'est pas un accouchement en fait, que c'est vraiment autre chose. Ouais, il y a tout ce vocabulaire en fait autour de ça, et l'avortement aussi, interruption volontaire de grossesse. Ouais, il y a vraiment quelque chose à nuancer dans la volonté en fait, le volontaire. Ouais, qui est souvent en fait, oui, plus un non-choix comme on disait. Dans ce non-choix-là, c'est souvent, j'imagine, dans le fait que tu t'accompagnes sur les mémoires. On voit que sur les mémoires de lignée, ça peut raconter. Il y a toujours une origine, en fait, à cet enfant qui arrive et qui ne peut pas être accueilli, quelle que soit l'histoire. Et c'est là où, selon moi, il y a ce volontaire qui est un peu décalé, parce que la personne d'aujourd'hui, elle peut être en difficulté de l'accueillir, mais en fait, il y a tellement de choses qui parlent de ça et qui ne sont pas conscients, que c'est un espèce de choix et non-choix. Est-ce que tu as, toi, vécu ça, ou est-ce que à travers les femmes et les parents que tu accompagnes, tu peux, tu confirmes ça au fur et à mesure? Ouais, complètement. Ça dépend. Pour moi, quand en fait, de mettre du sens sur pourquoi ce bébé était là et pourquoi il restait pas, quoi. Enfin, pourquoi j'allais faire le choix de pas le garder. Ça m'a ramené avec les dates anniversaires aussi, qui sont hyper intéressantes. Voilà, sur une tante qui avait perdu un bébé, qui est née à cette date-là, en fait, de mon avortement, qui m'a ramené à ma grand-mère, qui a perdu, elle, un enfant mort-né. Et vraiment, comment, en fait, ce bébé qui a pas été pleuré, qui a pas été reconnu vraiment dans la fratrie et dans la lignée, comment il a eu besoin de revenir, quoi. C'est comme une énergie aussi que tant qu'elle est pas vue et accueillie, elle a besoin de passer. Et donc, elle passe les générations comme ça jusqu'à ce que on les reconnaisse tous, du coup, on reconnaisse, il y a ce vécu-là, et voilà, on peut donner sa place, en fait. Ouais, vraiment. Et dans la volonté, en fait, volontaire, c'est vraiment à chaque fois, en fait, ça dépend du contexte, ça dépend, de si il y a un couple ou pas, de où il en est aussi, ce couple-là. Souvent, c'est questionnant, en fait. Et c'est pas un oui direct, en fait. Des fois, c'est par dépit, des fois, c'est parce que bon, c'est plus simple. Bon, des fois, il y a le message, et ça aide, en fait, de comprendre pourquoi c'est là, et là, ça dit, ah, ok, j'entends. Et du coup, cette énergie, elle peut y aller, quoi. Parce qu'on a entendu, c'est plus ok, quoi. Ouais, ça donnerait moins, en tout cas, de poser de la compréhension, de la reconnaissance, un véritable accueil et acceptation. Il y aurait quelque chose de plus doux dans le vécu, et peut-être moins d'impact dans le futur, ou même pour les enfants qui arrivent par la suite. C'est ça. Et du coup, j'accompagnais une femme qui avait pas encore pris sa décision. Et ça, c'est hyper fort, quoi. Elle voulait vraiment sentir que c'était ok, en fait, pour cette âme-là de repartir, ou si c'était pas ok, elle allait peut-être faire autrement. Vraiment, elle voulait vraiment être en lien pour vivre ça. Et ça a apaisé aussi. Parce que elle peut avoir des messages très drôles, en fait, ces âmes-là, qui sont sur un autre plan vibratoire et qui sont pas dans le drame aussi de ça. Même si, voilà, le vécu, il est quand même douloureux pour la plupart, mais voilà, cette âme, il y avait quelque chose de, non, mais moi, ça va. Et voilà, en fait, c'est ok, quoi. Et ça peut refaire aussi. Et dans les messages, en fait, c'est hyper fort. Ça peut vraiment
la culpabilité que tu traînes depuis peut-être tes lignées ou depuis ton enfance, tiens, là tu vas vivre un truc où voilà, ça va être vraiment chaud, mais tu vas pouvoir la transcender parce que là, elle est pleinement là, quoi. Il y a un gros nœud avec ça et tu vas pouvoir la transcender. Ah ouais. Et comment par rapport à tous les accompagnements que tu as fait, comment tu vois que ça peut évoluer ce chemin? Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un appel à évoluer avec ce rapport à ces naissances arrêtées, que ce soit naturel avec ces fausses couches, que ce soit volontaire ou en tout cas un choix et médicalisé ou non, que ce soit et donc au premier trimestre ou que ce soit ceux qu'on décide de faire plus tard, parce que maintenant la technologie a évolué et parfois il y a des raisons de santé sur nos bébés qui font qu'on peut faire ces choix-là. Il y a quand même un chemin d'évolution qui est appelé, non? Ouais, vraiment. Moi, je sens l'harmonisation en fait de tous nos oui et nos non intérieurs. Et la fausse couche, il peut y avoir ça aussi en fait, une partie qui dit oui à la vie et une partie qui dit en fait non quoi. Et comment on peut entendre tout ça? Et ouais, pour l'IVG, moi j'ai vraiment senti que en fait, si on harmonisait toutes nos cellules avec le fait que on était ok une fois que on a pris la décision en tout cas, ou que voilà, c'est comme ça. Et hop, ça va pouvoir ouvrir en fait, et que le sang il va pouvoir s'écouler, qu'on va pouvoir aussi, si on a la conscience d'accueillir en fait ce sang, voilà, ouais, vraiment de conscientiser ce qui est en train de se passer. Le corps il va être plus ok de lâcher. Et quand la décision extérieure, oui, en fait si on la prend par raison vraiment, et que c'est le contexte, et si on s'arrête là, il y a un truc dans le corps qui peut dire moi je suis pas d'accord de lâcher quoi. Et donc là ça fait des énormes douleurs, ça peut, l'avortement il se fait en 2 fois, il y a du sang, enfin voilà, ça peut être ouais, pour moi il y a vraiment à aller voir où c'est que ça peut s'aligner pour accompagner ça quoi. Ouais, parce qu'il peut y avoir vraiment de gros impacts sur les cycles par la suite, ou même sur une infertilité et ou un blocage de création, sur différents plans physiques, émotionnels, la sexualité, tout ça, et ébranler un couple entier. Moi j'ai plusieurs couples comme ça qui, suite à des arrêts de grossesse, que ce soit naturel ou pas, en fait, qui n'ont pas continué leur chemin. Ça a été vraiment le signal de il y a quelque chose qui avorte. Et il n'y a pas que cet être, que ce bébé, mais souvent ce que j'ai observé, je sais pas si tu observes ça, c'est que il y a cette énergie de l'avortement, et puis derrière ça fait du tri. Il y a vraiment des grandes bascules de vie. Là je nomme le couple, mais tu confirmes ça? Je confirme ça. En fait ça vient aussi exploser toutes les blessures de chacun aussi dans ce qui est vécu. Moi j'observe vraiment ça, et je l'ai vécu aussi quoi. Vraiment ça met en exergue, ça met en lumière en fait toutes les blessures et d'amour, et aussi de fermeture du cœur. Quand c'est trop dur en fait cette perte là, il y a une fermeture quoi. On est dans autre chose aussi, et du coup le couple Et selon toi, de quoi auraient besoin les femmes si tu rêverais d'un idéal d'accompagnement autour de ça, comment t'imaginerais Je suis passée par plusieurs phases où déjà par l'hôpital en fait, déjà si on prend des médicaments pour avorter, je sais, déjà il y a le contexte en fait. On arrive à la maternité pour avorter avec toutes les affiches d'allaitement, toutes les mamans enceintes. Moi, c'est déjà hyper violent. Comme les interruptions médicales, où on est dans les salles de naissance. Ça peut déjà être violent à ce niveau-là. Et au niveau de la rapidité aussi, des fois, de la prise du médicament ou de l'accompagnement, où la sage-femme, elle tape sur son ordi, le compte rendu, et il y a le cachet qui est là. Et, juste comment ça va? Est-ce que c'est pleinement ok en fait? Et ça se fait pas tout le temps. Et le après, moi je sens vraiment le besoin, quand ça se fait à l'hôpital en tout cas, du après, je rêve d'un numéro pour aller apporter des tisanes, voir les femmes comment elles vont après ça, une fois qu'elles rentrent chez elles en fait, ce suivi en fait, c'est pas rien.
Donc il y a eu ça, ouais, qui m'est venu au début. Je me suis dit, voilà, moi, comment j'aurais aimé être accompagnée dans ce que j'observais de, il y a un gros problème en fait dans ce qui se passe. Et maintenant, ben ouais, vraiment avec cette harmonisation, cet alignement cellulaire, ouais, de pouvoir, ben, dès la prise de décision, en fait, voir qu'est-ce qui est là, pouvoir mettre du sens sur, ouais, qu'est-ce qui se dit dans la lignée, qu'est-ce qui se dit dans mon couple, qu'est-ce qui se dit dans mon corps, en fait, c'est quoi le message de cette âme-là, et qu'est-ce qui m'est vraiment demandé là, avec ce chemin-là, et de mettre du sens pour que ça soit vécu comme un honneur, comme un cadeau aussi, et il y a aussi quelque chose d'important, c'est la responsabilité. Vraiment que j'ai senti très fort, où souvent j'accompagne des femmes et il y a le cœur qui a été coupé, enfin voilà, qui a été fermé, c'était trop dur, ou c'était rien, du coup, ben, on n'a pas pris le temps. Et après, je me suis dit, mais ça ne viendrait pas à l'idée de pas accompagner nos enfants s'ils mouraient, quoi. Enfin, et du coup, de reprendre notre responsabilité de parents, quoi. Mais en fait, cette âme, elle est venue, qu'est-ce que j'ai fait du sang? Enfin, il n'y a pas de culpabilisation à faire, mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait du sang? Est-ce que j'ai raccompagné cette âme, en fait, comme, voilà, c'est mon enfant, quoi. Et de pouvoir, ouais, pour moi, mettre de la conscience, ça sert aussi à ça, quoi. Comme accueillir les âmes qui arrivent et de pouvoir raccompagner celles qui viennent et pas juste c'est fini, quoi. Ouais, ça me fait penser à cette autorisation d'aimer ses enfants, même s'ils partent. Mais souvent, il y a un grand déclic à cet endroit-là parce que le cœur, il se ferme parce que il veut pas prendre le risque d'aimer un enfant qu'il ne verra jamais. Et ça me fait penser à de nombreuses femmes que j'accompagne qui, dans le premier trimestre, parce qu'il y a cette croyance que le bébé peut partir rapidement, être une fausse couche, justement, et qui ne s'autorisent pas à se mettre en connexion, en lien tout de suite avec leur bébé, au risque d'eux. Et là, je vois l'autre impact, en fait, de ces peurs dans les lignées, dans nos cellules, de ces fausses couches, qui étaient beaucoup plus courantes dans les générations d'avant. Mais aussi, quand elle est là, cette peur, c'est que ça parle de quelque chose et qu'elles sont vibrantes. Il y a des fois, elles sont vécues, mais il y a des fois, elles sont vraiment vibrantes lors d'une grossesse. Et c'est pas rien, quand même, de passer 3 mois sur 9 mois en s'interdisant d'aimer cet enfant, en s'interdisant de se connecter, alors que c'est le moment de l'embryologie, là où tout se crée. Et c'est vrai que pour moi, ça parle de tout ce chemin humain, en fait, de prendre le risque d'aimer, en fait, et prendre le risque, d'avoir mal. Et c'est OK. Et qu'en fait, ces êtres, ces nouveaux incarnés, ils appellent qu'une chose, en fait, c'est à recevoir de l'amour. Ça me fait vraiment penser à une âme qui est venue il y a pas longtemps pour une amie, là. Voilà, elle me demandait comment allait son chat. Et en fait, c'est une âme qui est venue et qui veut s'incarner dans leur famille. Et cette âme, elle venait me voir pour me dire, moi, j'étais une âme d'un déni de grossesse. Et du coup, ben, j'ai pas osé montrer que j'étais là. J'avais trop peur d'être rejetée ou qu'on m'accueille pas, qu'on s'attache pas à moi, quoi, et du coup, elle osait pas revenir vraiment. Et vraiment, ouais, j'ai dû lui dire que en fait, ses parents, sa maman l'accompagnera dans l'amour, peu importe le choix qu'elle fera, que ça soit de l'accueillir dans sa vie ou que ça soit de la raccompagner. Et j'ai senti qu'en fait, c'était OK, en fait, que même si elle repartait, elle savait que ça allait être dans l'amour, du coup, c'était OK. En fait, le choix n'avait plus d'importance. Je me suis dit, ouais, l'amour, enfin, la puissance de l'amour, en fait, peu importe le chemin. Ah ouais, c'est vraiment très central. Merci pour ça. Et ouais, je dédie vraiment cette interview à toutes les femmes, tous les couples, en fait, qui ont ce vécu-là et qui n'ont peut-être encore jamais osé en parler, qui n'ont pas osé le reconnaître et qui sentent un vide en eux, une tristesse, un deuil non fait. Et que cette énergie de tristesse puisse se transformer en amour et en joie et en reconnaissance. Parce que oui, ils ont été enceintes, et tu l'as nommé tout à l'heure, ces enfants-là, ils appellent qu'il y a une chose, c'est avoir une place. Et là, on vient de faire une transmission Ribosso ensemble, et il y avait une des femmes qui disait, est-ce que je fais mon 5e? Puis j'ai eu un bug, parce que juste avant, elle me disait qu'elle avait 3 filles. J'étais là, et ça fait toujours et j'adore, en fait, j'adore
que chaque chose soit à sa place et que chaque être soit reconnu et soit à sa place. Parce que ça nous soutient aussi dans nos places. Ouais, dans la place de la fratrie, en fait. Quand chacun peut reprendre sa vraie place, il y a tellement de premiers à qui on a dit qu'ils étaient premiers, qui du coup grandissent plus vite, qui du coup sentent qu'ils doivent être autonomes avant l'heure, alors qu'en fait, bah non, t'es juste le deuxième, il y avait quelqu'un avant. C'est ça, ouais. Ah, ça pose, quoi. Donc, ouais, pour la place de chacun. Oui, puis qu'ils aient un nom, une vraie histoire. Parce que, comme tu me disais, ben, j'ai été enceinte. Ouais, j'ai été enceinte et j'ai avorté, mais j'ai été enceinte. Et c'est les Indiens, Kogi, qui disent aussi tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et comme c'est tellement important de nommer, peu importe le mot qu'on utilise, si c'est un prénom ou pas, ou quelque chose, mais ouais, de lui donner une vibration, en fait, ici. Parce qu'ils ont existé. Merci. Merci à toi. Est-ce que suite à ça, tu aurais un message à offrir à tous les femmes, tous les parents qui n'ont peut-être pas nommé ça ou qui, en t'écoutant, sentent que, ils aimeraient pouvoir donner une place? Ben, ce que je vis aussi, c'est les parents qui disent, mais je sais pas comment faire. Et vraiment, se relier à son cœur, se relier à ce qui nous appelle. Et des fois, il y a un prénom qui vient, c'est pas du tout celui qu'on aurait choisi, mais il est là. Il y a une plante, on a besoin de planter vraiment avec cette symbolique de l'arbre, en fait. Et des fois, c'est autre chose qui vient. Mais sentez l'appel de se relier à ces âmes-là comme c'est bon pour vous, en fait. Et c'est ça le message, c'est de revenir à quand elle était là, en fait, ce que ça nous a fait au début, ou de vraiment ressentir la vibration avec ce qui est juste et avec le temps que ça prend, en fait. C'est un processus aussi, et des fois c'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup, Lola. Merci à toi. Merci de mettre de la lumière sur ces vécus et ces passages et de permettre à des parents, des familles, des femmes et des nouveaux incarnés de passage de pouvoir être entendus, reconnus. Merci. Merci à toi.